je vais vous raconter comment j'ai créé l'édition limitée de ma romance FF. Pour commencer, je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de créer cette édition limitée. Ça, vous comprendrez pourquoi j'ai créé cette édition limitée. 25 avril 2026, donc là le 25 avril, j'ai dédicacé au Salon du Livre Lesbien de Paris. Le problème, c'est que les lectrices qui ne pouvaient pas se déplacer sur Paris étaient un peu dégoûtées de ne pas pouvoir avoir un exemplaire dédicacé et plusieurs m'ont envoyé un message pour savoir si c'était possible d'avoir quand même un exemplaire dédicacé sans devoir se déplacer sur Paris. Du coup, j'ai eu l'idée de créer mon site d'autrice et en fait, quand vous commandez par mon site, c'est moi qui gère le stock et du coup, je peux dédicacer vos exemplaires et vous les envoyer. En avril, en même temps que le salon, j'ai ouvert les précommandes pour cette édition sur mon site pour que vous puissiez commander un exemplaire dédicacé. Sinon, je travaille avec BOD qui est une plateforme d'auto-édition française et c'est eux qui référencent le roman sur tous les canaux de vente de livres, que ce soit la Fnac, Cultural, toutes les librairies indépendantes ou Amazon. Et quand vous passez commande d'ailleurs que sur mon site, je ne gère pas le stock, c'est eux qui l'envoient, donc je ne peux pas les dédicacer. Et du coup, si vous passez par mon site, je peux les dédicacer, ce qui n'est pas le cas si vous passez par une autre plateforme comme une librairie ou Amazon. Ensuite, il faut savoir que en 2025, j'étais un peu perdue au niveau de l'écriture parce que en 2024, j'ai publié ma comédie romantique Girls Pride and Prejudice aux éditions Prisma parce que ils m'ont repéré et j'ai gagné un prix, etc. Du coup, ma romance, si vous voulez, elle est disponible dans toutes les librairies. Enfin, je pense pas qu'il en reste beaucoup en stock, mais voilà, normalement, elle est disponible dans toutes les librairies. C'était mon rêve d'être publiée en maison d'édition. Donc après ça, je me suis dit, ça serait bête que je ne publie pas tous mes autres romans en maison d'édition. J'ai commencé à chercher une maison d'édition pour les autres femmes. J'ai eu des contacts avec des éditrices, etc. Mais il n'y a rien qui a abouti, je n'ai eu que des refus. Le problème quand on attend les réponses des maisons d'édition, c'est que on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Je suis quelqu'un de très créative et c'est très frustrant parce que moi j'aimais bien créer la promo. On reviendra sur la promo dans la troisième partie de cette vidéo, mais moi j'adore créer, j'adore proposer des choses. Je ne pouvais plus rien proposer parce que tout ce que je faisais c'était attendre, attendre, attendre des oui qui n'arrivaient pas. Quand j'ai vu que les dédicaces ça vous intéressait vraiment et que même moi je trouve ça absolument incroyable de pouvoir avoir ce petit lien avec vous, ça me fait trop plaisir. Du coup je me suis dit que je pouvais pas en rester là et ne proposer que l'édition classique sur mon site. Je pense que j'ai un peu raté le lancement, j'en avais déjà parlé, mais de ce roman du coup fin 2025 parce que déjà j'étais pas au top de ma forme. Refus sur refus, ça a fini aussi par me miner et, et voilà, je ne savais plus comment marketer mon livre, surtout que c'est la première fois que j'écris sur un sujet aussi profond, parce que d'habitude j'aime bien écrire des trucs légers, mais là j'avais vraiment l'idée de cette romance sur la peur de perdre sa féminité quand on est lesbienne. Et c'est la première fois que j'écris sur un sujet aussi profond et je suis un peu tombée dans le piège des auteurs, autrices qui n'arrivent pas à résumer leur livre en une phrase pour le rendre attrayant parce qu'il y a trop de choses à dire. Et avant ça ne m'arrivait jamais et au final voilà, moi aussi je me suis retrouvée un peu coincée au niveau de la promo. Il y a plein de choses qui se sont mélangées et voilà, je pense pas avoir fait le lancement qu'il méritait. J'ai vu que vous étiez intéressé par des exemplaires dédicacés sur mon site. J'ai un peu retrouvé ce truc créatif de me dire mais en fait c'est moi qui fais tout ça, c'est moi qui écris le livre, c'est moi qui peux créer absolument ce que je veux autour de mes livres. Et en fait tout simplement je me suis dit je vais continuer à auto-éditer mes romans. Ça veut pas dire que je travaillerai plus jamais avec une maison d'édition, mais pour l'instant j'ai vraiment envie et besoin de reprendre la main sur mes projets parce que j'en peux plus de n'avoir rien à partager, rien à proposer. Ça ne fait que de me ralentir alors que j'ai plein d'idées. Je peux pas en rester là avec l'édition classique. Vu que je peux gérer mon stock par mon site, il faut que je fasse un truc encore plus créatif et que je donne à ce roman l'éclat qu'il mérite. J'adore l'édition classique, attention, ça veut pas dire que je n'aime pas l'édition classique, j'adore l'édition classique, je la trouve magnifique, mais j'avais envie d'un nouveau coup d'éclat. En plus, ça allait être le mois de juin, donc le mois des fiertés, et je me suis dit je vais faire une édition limitée pour le mois des fiertés avec tout ce que je veux au niveau tout ce que je veux de fantaisiste sur le roman. Et donc il y a encore plus de dentelle, encore plus de rouge, encore plus de rose, encore plus de nuances.
et du jaspage. Ça m'a fait trop du bien de pouvoir tout créer de A à Z comme je le voulais. Et je remercie BOD de me suivre dans cette aventure. Il y a d'autres imprimeurs par qui on peut passer pour faire des beaux ouvrages qui sortent un peu des standards. Sauf que je travaille avec BOD depuis un moment et j'aime bien leur façon de travailler, etc. Et j'avais envie de rester chez eux. Et donc, de toute façon, je vais rester chez eux, mais je veux dire, même pour l'édition limitée, j'avais envie de rester chez eux. Et en fait, il y a quelques mois en arrière, au moment du trône des héritières, on m'avait proposé, alors c'est proposé seulement à certains auteurs, donc voilà, on peut pas aller leur demander forcément, mais c'est proposé uniquement à certains auteurs. On m'avait proposé de créer dans une phase de test un tirage jaspé du trône des héritières pour un salon en particulier. Alors déjà, j'étais trop contente qu'on me le propose, mais j'ai dû refuser parce que en auto-édition, on doit prendre en charge nous-mêmes les frais liés au trajet, etc., des déplacements. Et le salon était trop loin, ça faisait beaucoup pour le train, de devoir dormir une nuit, etc., parce qu'on ne peut pas forcément faire l'aller-retour en une journée selon où on habite, etc. Et j'ai décliné. Et deuxième raison pour laquelle j'ai décliné, j'avais déjà décidé de réécrire le trône des héritières et j'allais pas créer une version collector de cette édition alors que j'avais envie de faire une réécriture en fait. D'ailleurs, pour toutes celles qui me demandent tous les jours quand sort le tome 2, je vous assure que je reviens avec des surprises concernant le trône des héritières très vite. Pour l'instant, voilà, on est sur les autres femmes. Et après l'édition limitée, je reviens très vite avec le trône des héritières. J'ai refusé cette première phase de test de jaspage. Donc entre temps, il y a des mois qui sont passés, des mois. Et là, je me suis rappelé que BOD m'avait proposé ça. Et donc, je les recontacte, en fait, je les appelle. Et je dis, excusez-moi, j'ai vu que le jaspage était disponible. Est-ce que je peux avoir des renseignements, etc. Parce que entre-temps, ils avaient aussi mis un post sur Instagram pour dire que si on voulait du jaspage en tant qu'auteur, on pouvait leur envoyer un mail parce que c'est vraiment c'est spécifique et du coup, il fallait qu'on ait des informations. Et donc là, au téléphone, on me dit, je suis désolée, c'est que réservé à certains auteurs, etc. Et moi, je suis un peu déçue, donc sur le moment, je sais pas trop quoi dire. Je dis ok, puis je raccroche. Et le lendemain, je me dis, c'est trop bête, je peux pas rester là-dessus. On m'avait déjà proposé une fois. Elle vient de dire que c'était réservé à certains auteurs, donc je vais redemander puisqu'on m'avait déjà demandé. Du coup, je rappelle le lendemain, je dis, excusez-moi. Déjà à ce moment-là, j'aurais pu abandonner à la première fois que j'ai appelé. Donc vous voyez qu'il faut vraiment persévérer tout le long. Donc j'ai rappelé la deuxième fois et je demande, excusez-moi, je suis désolée, mais en fait on m'avait déjà proposé la phase de test que j'ai refusée. Donc est-ce que on pourrait revenir sur là-dessus, sur cette proposition et proposer une édition limitée pour les autres femmes? Et j'y suis un petit peu allée au culot. Et au final, on m'a remise en relation avec une personne de chez VOD et bah voilà, on a pu échanger pour créer l'édition limitée que vous voyez juste là et dont le jaspage est magnifique. Je suis très fière de cette édition. C'est pas exactement... Là, il y a des paramètres qui vont un peu changer par rapport à ce que vous allez recevoir parce que ça, c'est vraiment mon exemplaire test. Mais voilà, en gros. Du coup, une fois que pour le jaspage, c'était bon, bah, j'ai dû en fait recréer moi-même la couverture parce que j'avais déjà créé la couverture de la première version et je fais un peu de graphisme, donc j'ai aussi créé la nouvelle couverture. Je voulais donc plus de tout. J'ai demandé à Pamela Diane Alexis qui a fait le blurb juste au-dessus de la couverture parce que c'est une rencontre que j'ai faite au Salon du Livre Lesbien de Paris et je me suis dit bah, c'était le moment parce qu'elle a lu le livre en 2 soirs. Elle a dit qu'elle l'avait adoré, que la thématique l'avait profondément touchée. D'ailleurs, je peux vous lire le blurb. Elle a dit un beau roman qui parlera à celles qui ont cru, à tort, que pour être légitime d'aimer une femme, il leur fallait renoncer à leur propre féminité. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur les réseaux également, elle a Instagram. J'ai pu créer l'objet comme je le voulais et ça fait du bien de se remettre à créer, de pouvoir faire comme on veut sans attendre que quelqu'un nous dise oui. Et, euh, et donc je l'ai fait parce que parce que je pense que le livre méritait un coup d'éclat. Je pense que c'est une romance qui ne doit pas passer inaperçue parce que je suis sûre qu'elle peut vous plaire.
Et là je vous dis ça comme ça, mais il y a eu des doutes, hein. Elle est parfaite pour lire à la plage, même si les thèmes sont profonds, ça n'en reste pas moins divertissant, parce que moi c'est ce que j'adore, le côté paillettes et un peu profond. D'ailleurs je vous ai dit qu'il y avait 3 œuvres que je pouvais citer euh, pour, euh, pour un mélange en fait de ces 3 œuvres pour décrire les autres femmes. Je pense notamment à Virgin Suicide avec, de Sofia Coppola, à Malena avec Monica Bellucci et à D.L. Ward. Donc voilà, faut avoir la vision. Si vous avez la vision, je suis sûre que ça peut vous plaire, et même si vous n'avez pas la vision, je pense que vous pouvez découvrir tout ça. Donc ce côté un peu très profondeur, enfin très approfondi dans le ressenti des femmes, et en même temps paillettes. Enfin, j'aime beaucoup trop le côté un peu plus fun de D.L. Ward, même si c'est des ressentis aussi de femmes et de lesbiennes. Fait pour donner un coup d'éclat au roman, je l'ai fait parce que je suis sûre que ce roman doit trouver son public. Je l'ai fait pour moi, parce que je voulais reprendre la main sur mes projets, et voilà, je sais que je suis capable de créer des jolies choses et de vous proposer des jolies choses moi-même en auto-édition en tant qu'autrice indépendante. Donc pourquoi ne pas le faire? C'est le mois des fiertés, alors pourquoi se priver? Ça m'a aussi redonné confiance, évidemment. Et aussi financièrement, on va pas se mentir, quand on est publié en maison d'édition, on gagne 1 € et quelques sur nos romans. Alors on passe des mois à écrire un roman pour gagner 1 €. Au bout d'un moment, il faut que le travail paye aussi. Donc, euh, donc en fait, déjà en auto-édition, on a une marge plus élevée, mais quand je vends sur mon site, vu que c'est moi qui gère le stock, j'ai une marge encore plus élevée que quand vous passez par une autre plateforme. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, puisque vous avez un roman dédicacé avec une belle box, etc. Vous avez un beau roman en édition limitée, et moi de mon côté j'ai une plus grosse marge, et en plus ça fait plaisir à tout le monde, parce que moi ça m'a fait plaisir de créer de jolies choses, et vous ça vous fera plaisir d'avoir de jolies choses aussi. Une marge plus élevée, et même une marge très très correcte, qui fait que je peux potentiellement accéder à mon rêve de vivre de l'écriture. Et je le dis vraiment pour de vrai, là ça me paraît accessible. Je vous l'ai dit dans une vidéo sur les réseaux, mais mon objectif ça serait de vendre 1000 exemplaires ce mois-ci. Pour l'instant on n'y est pas, parce que niveau promo, voilà, la visibilité n'est pas au beau fixe, on va dire, mais je suis très sûre que c'est faisable, et je vais continuer à faire de la promo, etc., à m'améliorer, et ça on en reparle dans la 3e partie. Je voudrais vous parler de comment j'ai créé l'édition à proprement parler. J'ai eu cette idée fin 2023 il me semble, une fois que j'ai sorti Le Trône des héritières, et donc après je pense j'ai mis environ un an, voire un peu plus, à avoir le déclic pour le thème. Donc en fait le thème trottait en arrière-plan de ma tête, mais j'avais pas vraiment mis des mots dessus, et au final une fois que j'ai réussi à mettre des mots pile sur le thème, donc la peur de perdre sa féminité quand on est lesbienne, je me suis dit c'est incroyable, il faut que j'approfondisse ce sujet et que j'en parle à travers des personnages. Et c'est comme ça que après j'ai mis plusieurs mois, même si j'ai vraiment eu des citations fulgurantes qui me sont apparues, que j'ai écrit dans mon carnet. Voilà, j'ai beaucoup écrit dans mon carnet pour ce roman, et c'est, je pense, c'est la première fois que j'écris autant à la main dans mon carnet pour un roman en fait. Voilà, donc j'ai écrit le premier jet. J'ai eu une phase de réécriture que j'ai imprimé pour moi comme ça, pour encore une fois revoir les coquilles, etc. Ensuite, il est passé chez la correctrice, j'ai fait la mise en page, etc. J'ai sorti l'édition classique, voilà. Donc, comment j'ai fait l'édition limitée? J'ai repris le manuscrit de l'édition classique, et j'ai juste en fait changé la couverture, et une fois que j'ai eu l'idée de faire l'édition limitée, j'ai fait l'édition limitée. Mais comment j'ai fait? Du coup j'ai fait moi-même au niveau du graphisme pour tout. Et au niveau de la mise en page, pareil, j'ai écrit édition limitée, etc. En fait, il faut savoir que moi-même, je suis une fangirl. Je suis la première à être fangirl et à aimer avoir le merch des artistes que j'aime bien, notamment Santa et Mylène. Je comprends que vous vouliez avoir des belles éditions, etc. Je comprends totalement, je suis la première fangirl, donc je comprends. Et par exemple, là, j'ai rajouté du coup édition limitée, ce qu'il n'y a pas dans l'édition classique, évidemment. Ou par exemple, pour les en-têtes de chapitres, j'ai un petit peu modifié aussi par rapport à l'édition limitée. J'ai mis une police différente et un petit rouge à lèvres avec un nœud juste à côté. Et pareil au dos, j'ai écrit édition limitée, parce que pourquoi
ne pas le faire en fait. Là, comme je dis, je suis la première fangirl, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien le faire aussi à mon tour. Preuve à l'appui, ça c'est moi qui retourne voir le concert de Santa au cinéma alors que je l'ai déjà vu en vrai et en plus j'attends que l'affiche apparaisse. Donc cette partie est assez rapide parce qu'en fait je vais pas vous montrer en détail comment j'ai fait parce qu'en fait c'est beaucoup d'heures passées sur l'ordi, de recherche, d'inspiration, etc. Mais voilà, je voulais tout mais en plus. Dernière partie, je vais vous parler de la promo parce qu'une fois qu'on crée une édition limitée, évidemment il faut faire la promo. D'ailleurs, n'importe quand, tout le temps, H24, il faut faire la promo de vos romans si vous voulez les vendre. Et moi, pour moi, c'est pas du tout un gros mot, j'aime bien la promo. Je trouve que ça englobe l'univers de vos romans et de vous en tant qu'artiste, et moi j'aime bien faire ça. Sauf que, évidemment, des fois je suis très frustrée par ça parce que, en plus de l'écriture, il faut trouver beaucoup d'énergie à côté et la visibilité n'est pas forcément au rendez-vous. Parfois, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte que parfois on peut être très frustré par la promo, mais j'essaye de garder une énergie positive par rapport à la promo parce qu'en soi ça reste quelque chose de créatif et donc j'aime bien ça. La promo, au-delà de poster sur les réseaux, etc., j'ai voulu créer tout un univers autour bah, de les autres femmes pour que vous puissiez vous immerger le plus possible dans l'univers et que ça vous donne envie de l'acheter tout simplement. Comment on fait tout un univers c'est peut-être un grand mot, mais comment on montre un petit peu de quoi parle notre livre au-delà de juste mettre des citations, etc. Et ben de mon côté, j'ai travaillé avec 2 illustratrices qui sont taguées sur mon Instagram si jamais vous voulez aller voir. La première illustration que vous connaissez sûrement, c'est celle-ci de Jeanne et Amélia. Pour le salon du livre lesbien, je voulais une illustration de Jeanne et Amélia à offrir aux lectrices qui passaient me voir et donc j'ai fait faire celle-ci. Donc cette illustration de base était pour le salon du livre lesbien. Elle vous a énormément plu et je voyais tout le monde dans le salon se balader avec cette petite illustration, je trouvais ça trop mignon. Cette illustration de base était pour le salon du livre lesbien et donc l'édition limitée arrivait et je me suis dit il me faut une nouvelle illustration. Et donc j'ai travaillé avec une autre illustratrice et je lui ai dit euh, exagère tout, exagère le rose, exagère le rouge, les paillettes, le satin. Il faut que ça reflète l'éclat du roman, il faut que ça reflète la féminité. Voilà, elle a fait cette illustration et je l'adore. Et les 2 illustrations sont offertes dans les 2 box. Il y a 2 box parce qu'il y a une box avec le roman dédicacé et les 2 illustrations offertes, et une box avec le roman dédicacé, les 2 illustrations offertes, et le marque-page créé par Literae parce que je ne me suis pas arrêtée là. J'ai travaillé avec Literae qui crée des goodies pour les romans personnalisés, en particulier des marque-pages personnalisés, et du coup on a travaillé ensemble pour faire un marque-page personnalisé pour les autres femmes. Il y a un estampage Amélia parce que même si c'est un groupe de 4 amis, c'est quand même Amélia le personnage principal. Un arc-en-ciel parce que l'édition limitée c'est pour le mois de la Pride et parce que c'est une romance FF tout simplement. On a un café parce qu'elles sont tout le temps dans les cafés et que c'est un sujet dans le roman. On a un nœud rose pour le côté féminin, pour la féminité parce que c'est le thème du roman et parce que c'est très Amélia. On a une petite lune pour le côté introspectif d'Amélia et ses poèmes. Et, la créatrice met un cœur souvent au bout de ses créations et ça va très bien avec la romance pour le coup et il est très beau. Box avec une box 100. La box avec coûte 10 € de plus. La box 100 est à 23,90 plus frais de port et la box avec est à 33,90 plus frais de port. Normalement le marque-page vaut 20 € mais pour la box exceptionnellement 10 € spécialement pour la box, donc c'est trop bien. Voilà, si vous voulez offrir la box à quelqu'un, ça fait un cadeau super complet, ou même pour vous si vous aimez les goodies. Moi je sais que j'adore, comme je l'ai dit, je suis la fangirl numéro 1, j'adore tout ce qui est acheter des vinyles. D'ailleurs je voulais acheter le vinyle en édition collector et dédicacé de Santa à 30 €, donc c'est abordable, sauf que à ce moment là je n'avais pas le budget parce que évidemment j'ai tout mis dans l'édition limitée. Donc achetez l'édition limitée s'il vous plaît. Non, en vrai voilà, si, en plus si vous habitez en France, parce que bon, le colis il pèse un petit poids, environ 700 grammes, donc forcément il y a un petit coup de frais de port, mais si vous habitez en France vous pouvez choisir Mondial Relais, donc ça limite un petit peu les frais de port. Là comment j'ai créé l'édition limitée de ma romance. Je vais pas montrer en détail, là je vous ai surtout raconté, mais j'espère que j'ai réussi à vous donner un petit aperçu de comment j'ai fait. Je peux pas trop vous montrer en détail parce qu'en fait c'est juste beaucoup d'heures passées derrière l'ordinateur ou à avoir des idées et tout, et c'est très difficile à capturer en vidéo. Et en tout cas moi je suis pas forcément très douée pour ça, mais voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter aussi
parce que je fais pas tout ça pour rien, hein, j'ai envie de le partager au maximum. Également une petite collab très sympa qui arrive, mais c'est encore un goodies entre guillemets, mais ce sera pas en vente sur mon site, ça sera directement en vente sur le site de la créatrice. Et je pense que je peux vous le dire, j'ai travaillé avec une nail artist qui fait des press-on, donc des faux ongles, et on a fait des faux ongles à l'effigie de Les Autres Femmes. Donc c'est vraiment assorti au roman, que vous ayez l'édition classique ou l'édition limitée, c'est assorti au roman. Et je trouve ça trop cool qu'on puisse être plusieurs à avoir les mêmes faux ongles juste parce qu'il est assorti au roman. Enfin, je trouve ça trop cool. Après voilà, c'est un coût, c'est vraiment un bonus si vous avez envie d'avoir les faux ongles assortis. Et comme je l'ai dit, ça sera pas en goodies sur mon site, ça sera vraiment à commander sur le site de la créatrice, mais je vous en reparlerai plus tard. Et j'ai très hâte de les porter aussi. Voilà, on a les deux box, donc la box dentelle, la box charme. Et, euh, et voilà, au niveau de la promo, en tant qu'auteur-autrice, ça peut être frustrant parce que ça demande énormément d'énergie à côté, mais en tant que personne créative, j'aime bien le faire et j'essaye de rester dans une énergie positive, même si je trouve que des fois ça se voit que je suis fatiguée, que je suis frustrée parce que j'ai pas la visibilité que je veux. Et en même temps c'est un cercle vicieux parce que en étant frustrée on donne pas forcément une énergie incroyable en vidéo et donc ça se ressent, donc il y a moins de vues, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux, mais j'essaye voilà, de rester dans une énergie positive et de création et de créativité au niveau de la promo parce que bah, j'aime quand même ça. Pour moi c'est vraiment essentiel en fait, c'est pas un gros mot de promouvoir ces romans, de vouloir les vendre, et surtout ça permet de créer un univers autour du roman et autour de soi en tant qu'artiste, d'englober en fait notre univers et de se raconter d'une façon assez créative et qui je trouve fait partie du processus artistique. Moi la promo c'est pas un gros mot, par contre de temps en temps ça peut être un peu frustrant parce que j'arrive pas à faire autant que je veux ou parce que bah je suis fatiguée et quand on est fatigué en vidéo ça se voit tout de suite et ça donne pas envie, etc. Voilà, j'essaye de rester créative, de rester positive aussi parce que j'ai vraiment pas en ce moment la visibilité que je veux, surtout c'est le mois où j'ai besoin de visibilité pour vendre l'édition limitée. Et comme je vous dis, ça me rapproche de mon rêve de vivre de l'écriture, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de visibilité. Bref, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si mon roman vous tente un petit peu, etc., n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo, à laisser un petit commentaire ou à partager, je sais pas, mettre un like. Moi, ça m'aide énormément et voilà, n'hésitez pas à me dire si une des deux box vous tente, laquelle vous tente. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire.